L'actualité économique à présent avec Christophe Dansette. Christophe, on va commencer par les marchés. Tokyo vient de clôturer. Alors, quelle est la tendance ? Tendance à l'équilibre. Tokyo qui termine à l'instant en hausse de 0,05%. De manière générale, vous le voyez, toutes les bourses asiatiques tournent autour de l'équilibre. Légère hausse tout de même pour Shanghai et Hong Kong. Elles sont dans l'attente des conclusions de la Réserve fédérale qui tient une réunion aujourd'hui et depuis hier à New York. Janet Yellen, la patronne de la Fed, pourrait annoncer ce soir le calendrier mettant fin progressivement au programme de rachat massif d'actifs, un programme lancé en 2009 alors que les États-Unis étaient en pleine crise économique dans le but de relancer la croissance. Oui, mais voilà, aujourd'hui, l'économie américaine est florissante et elle n'a donc plus besoin de ce programme qui a tout de même permis de racheter 4 500 milliards d'actifs, soit un quart du PIB américain. Tout l'enjeu est de réussir à sortir de ce programme, de vendre ces actifs sans provoquer de panique sur les marchés. En France, la mobilisation se poursuit contre la réforme du Code du travail. Les syndicats veulent mettre la pression sur le gouvernement. Avec tout d'abord ce préavis de grève déposé par la Fédération CGT des services publics. Elle appelle à un arrêt de travail entre le 25 septembre et le 15 octobre. 20 jours donc. De leur côté, la CFDT, la CFTC et l'UNSA publient une tribune commune dans les Échos. Selon eux, avec la réforme du travail, le compte n'y est pas. La réforme se fait au détriment des salariés, écrivent-ils, et ils demandent au gouvernement d'ajuster ses ordonnances. Direction la Chine à présent où Airbus va inaugurer aujourd'hui un centre de finition. Un site dédié aux équipements intérieurs de l'A330. Il a été inauguré à Tianjin, la ville portuaire située à 150 km de Pékin. Avec cette usine, l'avionneur européen renforce encore son implantation dans l'empire du milieu où il revendique une part de marché de 50%, un pays où Airbus livre aujourd'hui un quart de ses avions. Allez, on reste en Chine où la fin des voitures essence et diesel est peut-être programmée. Pékin suit les pas de la France et du Royaume-Uni. Une interdiction des voitures à essence et au diesel d'ici une vingtaine d'années, 2040 plus exactement. Le ministère de l'Industrie chinois a annoncé il y a quelques jours sa volonté de prendre une telle mesure. Ce serait un tremblement de terre pour ce pays qui est le premier marché mondial de l'automobile traditionnelle devant les États-Unis. Mais Pékin se veut aujourd'hui le champion de la lutte contre le réchauffement climatique. Aujourd'hui, le Premier ministre chinois a même de nouveau appelé la communauté internationale à respecter l'accord de Paris. Reportage à Pékin de notre correspondant Pierre-Philippe Berson. Heure de pointe à Pékin, la capitale chinoise a beau compter 5 périphériques, la ville est saturée. Le trafic routier est infernal et cela tous les jours de l'année. Aujourd'hui, le ciel est bleu, mais d'ordinaire, une grisaille toxique enveloppe la ville, en partie la faute au gaz d'échappement. Dans toute la Chine, le nombre de voitures individuelles grimpe en flèche, plus 14% l'an dernier, avec 24 millions de nouvelles immatriculations, pour la plupart des véhicules à essence. L'électrique, ce n'est pas pratique, il n'y a pas beaucoup de stations de recharge et l'autonomie est trop courte. Le gouvernement veut interdire les voitures à essence, c'est impossible, il y en a partout. Je trouve que l'électrique c'est moins cher et c'est mieux pour l'environnement. Je pense sérieusement à changer de voiture. Pour accélérer la transition, la Chine pourrait employer la manière forte avec une interdiction totale des véhicules à essence pour 2040. Chez BYD, le principal constructeur de voitures électriques, on se frotte les mains. Cette mesure n'a pas encore été confirmée, mais le cours de bourse de l'entreprise chinoise a gagné 6% le jour de l'annonce de cette possible mise en œuvre. On voit bien que l'environnement se détériore. La pollution progresse. En hiver, il y a un épais brouillard sur la ville. Tout cela pousse les autorités à agir en faveur des véhicules verts, et spécialement en faveur des véhicules électroniques. Avec seulement 500 000 voitures vendues chaque année, l'électrique reste un secteur de niche. Mais la croissance est fulgurante, plus 53% par an. À ce rythme, le secteur pourrait rapidement se faire une place au soleil. Voilà pour l'essentiel de l'actualité économique. Merci beaucoup Christophe. On va marquer une pause dans Paris Direct, la météo. Et puis dans un instant, un nouveau journal. Il sera à 8h30. Restez avec nous.